Bon, salam alaikum à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu un petit peu récupérer des émotions du mondial. Il s'est passé beaucoup de choses depuis l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde face à la Belgique et il était important de prendre un petit peu de recul avant de discuter. Personnellement, moi, ma vidéo, elle sera pour faire une analyse des équipes africaines et pas que du Sénégal. Il s'est passé pas mal de choses pendant ce mondial. Il va falloir tirer des bilans et surtout essayer de trouver des solutions adéquates pour que notre football puisse continuer à évoluer. Alors, il s'est écoulé pas mal de temps. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, notamment sur la Fédération sénégalaise de football. Mais moi, je ne vais pas m'attarder dessus plus que outre mesure. Je pense qu'il est important que les personnes qui ont pas fait le travail soient auditées et qu'à la suite d'enquêtes, on puisse réellement comprendre ce qui s'est passé là-bas. Je ne vais pas faire le jeu des Européens en disant que oui, l'Afrique, vous êtes toujours en retard, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et je pense qu'il faut d'abord vérifier des informations. Certes, il y a eu des problèmes là-bas. On n'en dit ce qu'on vient pas, mais ça, c'est le rôle des journalistes, le rôle des influenceurs, s'ils souhaitent, d'essayer de tirer la lumière et ensuite l'État prendra, je pense, les décisions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. On s'est battu beaucoup trop dur pour amener notre équipe nationale à ce niveau, pour qu'on puisse aujourd'hui tout jeter à l'eau comme ça par amateurisme de certaines personnes. Voilà. Concernant le coach également, je pense qu'on reviendra dessus, mais moi je pense qu'il a été déjà normal, c'est qu'il n'ait pas eu de contrat avant son départ, et ça c'est quelque chose qui est scandaleux. Comment un entraîneur peut préparer un mondial en toute quiétude et sérénité si après sa victoire en Coupe d'Afrique, qui a été également un petit peu controversée, on lui a pas donné les armes pour pouvoir aujourd'hui être serein et travailler bien avec son groupe. Voilà, ça je pense que c'est inadmissible et on ne doit pas le tolérer. Après, sur ses choix tactiques ou pas tactiques, ça, voilà, je laisse les uns et les autres interpréter. Mais moi je pense que le problème, il est vraiment ailleurs. Si vous vous rappelez, on a sur 10 équipes engagées, il y en a 9 qui sont sortis en 16e, mais en fait ça c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est une Coupe du Monde où les meilleurs troisièmes sortent. Et moi ce que je pense c'est qu'il faut qu'on fasse une analyse sur les précédentes Coupes du Monde également. Si vous vous rappelez en 2018, combien d'équipes africaines sont sorties au deuxième tour? 0. Combien d'équipes sont sorties en 2022 à la Coupe du Monde au Qatar? 2. Le Sénégal et le Maroc. Mais si on fait une analyse sur 2 Coupes du Monde, personnellement pour nous qui sommes sénégalais, vous allez voir que le bilan il est beaucoup trop faible. Parce que certes on a perdu contre la Belgique un match